Avez-vous remarqué que le monde qui nous entoure semble changer de manière effrayante? Guerres, catastrophes naturelles, crises qui semblent se multiplier chaque jour. Seraient-ce les signes de la fin des temps, tels que décrits dans les prophéties bibliques? Et si oui, comment reconnaître ces signes et se préparer à ce qui va arriver? La Bible nous met-elle vraiment en garde contre tout ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que disent les Écritures sur les signes avant-coureurs de la fin, en révélant des vérités dont vous n'avez peut-être jamais eu conscience. Si vous voulez en savoir plus sur ces signes et vous préparer spirituellement, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du contenu. Ici, nous élucidons des mystères bibliques et partageons des enseignements précieux pour renforcer votre foi. Poursuivons-nous ce voyage ensemble? Pour comprendre les signes de la fin des temps, il faut d'abord comprendre ce que dit la Bible à ce sujet. Différents livres de l'Écriture, en particulier l'Apocalypse, l'Évangile de Matthieu, le livre de Daniel et certaines épîtres, contiennent des prophéties indiquant des événements qui précéderaient la seconde venue du Christ et la fin du monde tel que nous le connaissons. Mais que signifie réellement la fin des temps? S'agit-il d'un événement littéral, d'une destruction totale de la planète, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ce concept? La vérité est que la fin des temps ne fait pas nécessairement référence à la fin physique du monde, mais à un changement radical dans notre façon de vivre et de nous relier à Dieu. La Bible nous montre que Dieu a un plan qui culminera dans le renouvellement de toutes choses. Mais avant cela, des signes spécifiques apparaîtront, comme autant d'avertissements pour ceux qui y prêteront attention. Ces signes sont décrits comme des événements ayant un impact mondial majeur, qui peuvent être vus et ressentis par tout le monde. Il est important de se rappeler que même si certains de ces signes peuvent sembler effrayants, ils représentent également une opportunité de réflexion et de préparation spirituelle. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'avertissements, mais aussi d'invitations à renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. Quels sont ces signes? Certains signes mentionnés dans les textes bibliques sont bien connus. Tremblements de terre, guerre, famine et peste. Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 6-7, a averti ses disciples en disant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Regardez, ne vous alarmez pas, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore venue. Car une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. » Ces événements sont décrits comme des « douleurs d'accouchement », une métaphore qui indique que, tout comme les douleurs s'intensifient et augmentent en fréquence avant la naissance d'un enfant, les événements catastrophiques deviendraient également plus fréquents et plus intenses à l'approche de la fin. Ainsi, chaque signe est une sorte de signal d'alarme qui nous fait prendre conscience de la nécessité de nous préparer spirituellement. Mais comment identifier ces signes au milieu des crises et des catastrophes qui font déjà partie de la réalité humaine? Il s'agit là d'un point crucial. Jésus nous avertit que le discernement spirituel est essentiel pour que nous puissions reconnaître les vrais signes et ne pas être trompés. En temps de crise, de nombreuses personnes se laissent facilement séduire par des théories ou des faux prophètes qui promettent des explications ou des solutions faciles. La Bible, cependant, nous invite à chercher des réponses avec sagesse et foi, en nous concentrant sur le plan de Dieu plutôt que de nous perdre dans l'alarmisme. En bref, comprendre les signes de la fin des temps, c'est plus qu'interpréter des événements tragiques. Il s'agit de rechercher une relation plus profonde avec Dieu, en lui permettant de nous guider et de nous fortifier indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons un monde en constante agitation, catastrophes naturelles, crises économiques, maladies et conflits qui semblent s'intensifier chaque année. Mais que signifie tout cela à la lumière des Écritures? Ces événements sont-ils le fruit du hasard ou ont-ils un rôle plus profond, un appel à nous réveiller spirituellement? La Bible nous montre que Dieu permet souvent que certains événements se produisent comme des avertissements, des invitations pour que l'humanité revienne dans le droit chemin. En Joël 2.1, nous lisons « Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir le signal d'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Ce verset nous rappelle qu'il y a des moments où Dieu sonne de la trompette à travers des événements marquants, comme une manière de nous appeler à l'attention et à la réflexion. Pourquoi ces avertissements sont-ils nécessaires? Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que Dieu, dans sa miséricorde, permet que certains signes et certaines crises rappellent aux hommes sa présence et ses projets. Souvent, dans le tourbillon de la vie, nous oublions de chercher Dieu ou nous nous éloignons de la foi, accaparés par les soucis quotidiens. Ces événements deviennent alors une occasion de réveiller notre spiritualité, de réévaluer nos priorités et de nous rappeler que nous dépendons du Seigneur. Il est important de comprendre que ces avertissements ne sont pas des signes d'abandon divin, mais de sollicitude. En Romains 8h28, Paul nous assure « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans les moments difficiles, Dieu utilise les situations pour transformer nos cœurs et nous faire avancer vers une relation plus profonde avec lui. Comment réagissez-vous à ces signes? La Bible nous invite à chercher réconfort et refuge en Dieu. Au lieu de réagir par la peur ou le désespoir, nous sommes invités à nous tourner vers lui dans la prière et la repentance, en lui demandant la sagesse de comprendre ce que ces moments signifient pour notre cheminement de foi. En 2 Chroniques 7h14, nous lisons une promesse puissante. « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il revient de sa mauvaise voie, je l'écouterai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce verset nous montre que lorsque nous cherchons Dieu en temps de crise, nous trouvons non seulement la consolation, mais aussi l'occasion de restaurer notre foi et notre vie. Les crises deviennent ainsi une porte vers le renouveau spirituel et la proximité avec le Créateur, qui nous promet la guérison et la paix au milieu des difficultés. Une opportunité de renforcement spirituel. Loin de nous décourager, chaque situation difficile doit être considérée comme une chance de renforcer notre foi. Si nous regardons avec les yeux de la foi, nous nous rendrons compte que chaque adversité peut être un rappel que Dieu est aux commandes, qu'il nous façonne, nous enseigne et nous prépare pour un but plus grand. En période d'incertitude, lorsque le monde semble en crise, de nombreuses voix s'élèvent pour offrir des vérités et promettre des solutions. Mais comment savoir à qui faire confiance? Comment éviter d'être trompé par ceux qui se présentent comme porteurs de la vérité, mais qui sont loin des voies de Dieu? Jésus nous a mis en garde contre ce danger dans Matthieu 24h24, en disant « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des signes et des prodiges si grands qu'ils séduiront, s'il était possible, même les élus. » Cet avertissement nous rappelle que, dans les derniers temps, beaucoup essaieront d'égarer les fidèles par des messages trompeurs. Ces faux prophètes peuvent paraître persuasifs, apportant des paroles qui semblent justes, mais qui, en fin de compte, détournent l'attention de la vraie foi. C'est là qu'intervient l'importance du discernement spirituel, une compétence que nous devons tous cultiver afin de naviguer entre le vrai et le faux. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Le discernement spirituel est la capacité de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui est une tromperie. Il ne s'agit pas seulement de bon sens, mais aussi de sensibilité à l'Esprit Saint, qui nous guide et nous révèle la vérité. Dans 1 Jean 4h1, nous sommes avertis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car il s'est élevé dans le monde beaucoup de faux prophètes. Ce verset nous enseigne à tester et à évaluer ce que nous entendons, à n'accepter aucun message sans l'avoir d'abord confronté aux enseignements bibliques. Le discernement nous protège de la tromperie, nous permettant d'être fidèles à la parole de Dieu et de ne pas tomber dans les pièges. Il nous aide à identifier les mots qui, bien que plaisants, n'ont aucun fondement dans les Écritures. C'est grâce à cette pratique que nous renforçons notre foi et que nous restons fermes, même au milieu de la confusion. Comment développer le discernement? La Bible nous donne quelques lignes directrices pour cultiver le discernement. La première consiste à lire constamment les Écritures. Plus nous connaissons la parole, plus il nous est facile d'identifier ce qui est vrai. Le psaume 119 nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu éclaire notre intelligence et nous protège de la tromperie. Une autre pratique essentielle est la prière. Lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, en lui demandant sagesse et compréhension, il nous permet de voir ce qui n'est pas visible aux yeux des hommes. Jacques 1h5 nous encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne lui en faites pas grief, et elle lui sera donnée. La sagesse divine est un don qui nous aide à éviter les mauvais chemins et à reconnaître la vérité au milieu de la confusion. L'importance de rester vigilant. Dans les derniers temps, la vigilance est cruciale. Jésus nous exhorte dans Matthieu 26:41, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Rester attentif, c'est être à l'écoute de Dieu, entretenir une relation de proximité et de dépendance. Ainsi, nous ne nous laissons pas facilement tromper par les apparences ou les belles paroles. Ce processus de discernement est un voyage permanent, une pratique quotidienne de la foi qui nous maintient enracinés en Dieu. En recherchant la vérité dans les Écritures et en cultivant une vie de prière, nous pouvons identifier ceux qui, par leurs fausses promesses, cherchent à égarer le peuple de Dieu. Au milieu de toutes les tribulations et de tous les défis auxquels le monde est confronté, il existe une promesse qui permet aux chrétiens de rester inébranlables, le retour de Jésus-Christ. Cette espérance en la seconde venue du Christ n'est pas seulement un concept théologique, mais une vérité vivante qui doit influencer notre façon de vivre et d'affronter le temps présent. En promettant son retour, Jésus nous a laissé une ancre pour l'âme, la certitude qu'à la fin de tout, il viendra rétablir la paix et la justice. Mais que signifie espérer le retour du Christ?
La Bible nous enseigne que cette espérance doit nous motiver à vivre saintement, en nous engageant à respecter les valeurs du royaume. En 1 Thessaloniciens 4.16 à 17, Paul écrit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, puis nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » La certitude d'une nouvelle réalité. La promesse du retour du Christ nous rappelle que cette vie est temporaire, que les douleurs et les difficultés que nous rencontrons ne sont pas notre destination finale. En nous tournant vers cette promesse, nous trouvons la force de relever les défis, sachant que notre citoyenneté est dans les cieux, comme le mentionne Philippiens 3h20. Mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Cette espérance nous pousse à vivre non pas pour accumuler des biens ou un statut, mais pour être prêt à tout moment. Comment vivre avec cette attente? Attendre le retour du Christ ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans le respect et la préparation. La Bible nous invite à garder nos cœurs purs et dévoués. Dans 2 Pierre 3, 11-12, nous sommes mis au défi. Puisque donc toutes ces choses disparaîtront, comment devez-vous vous comporter dans la sainteté et la piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu? Cet appel nous incite à rechercher une vie qui reflète les valeurs du Christ, en veillant à ce que nos actions et nos décisions soient conformes à sa volonté. La préparation ne consiste pas seulement à éviter les erreurs, mais à chercher activement à vivre l'amour, la compassion et la justice. Il s'agit avant tout d'un engagement à prendre soin des autres, comme le Christ a pris soin de nous. Cette attente nous motive également à partager l'Évangile, afin que davantage de personnes puissent connaître cette espérance. La joie de rencontrer le Seigneur. La seconde venue du Christ est un message de joie pour le chrétien. Il nous rappelle que toutes les souffrances et les injustices que nous voyons prendront fin. Dans Apocalypse 21h4, il y a une promesse consolante. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette vision d'un monde nouveau, sans douleur ni souffrance, renouvelle notre esprit et renforce notre foi, en nous rappelant que Dieu accomplira toutes ses promesses. Garder cette espérance vivante est un acte de foi qui nous soutient et nous rapproche de Dieu, nous permettant de vivre chaque jour avec un cœur plein de paix et de joie, prêt pour le moment où nous serons face à face avec le Seigneur. Parmi tous les signes et les promesses concernant la fin des temps, il y a un appel clair et urgent, la repentance. La Bible nous enseigne qu'avant tout événement important ou transformateur, Dieu nous donne toujours l'occasion de renouveler et de changer notre vie. Cet appel à la repentance est une chance pour lui de corriger nos voies, de tourner nos cœurs vers lui et de nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. La repentance est plus qu'un simple remords ou une culpabilité. Elle implique un véritable changement d'esprit et d'attitude, une volonté d'abandonner les mauvaises pratiques et de rechercher une vie qui honore Dieu. En Actes 3h19, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Ce verset souligne que la repentance ouvre la voie à une nouvelle phase, où nous sommes restaurés et où la paix nous est donnée. Pourquoi la repentance est-elle si essentielle? La repentance est essentielle car elle purifie le cœur et nous rapproche de Dieu, nous préparant à une relation plus profonde avec lui. Lorsque nous reconnaissons nos fautes et que nous nous tournons sincèrement vers Dieu, nous lui laissons la possibilité d'agir dans notre vie et de nous transformer. En 1 Jean 1h9, nous sommes assurés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce processus nous permet de vivre le cœur léger et la conscience tranquille, sachant que nous sommes en paix avec Dieu. En outre, la repentance nous protège de la tromperie et nous aide à rester concentrés sur le but de Dieu pour notre vie. Comment pratiquez-vous le repentir quotidien? Le repentir ne doit pas être un événement isolé, mais peut être une pratique quotidienne. Chaque jour, nous sommes invités à réfléchir à nos actions, à nos pensées et aux intentions de notre cœur. Ce faisant, nous avons l'occasion de remettre nos fautes à Dieu et de lui demander de nous guider dans la justice. Le psaume 139.23 à 24 est une prière puissante qui exprime ce désir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Voici il y a en moi quelque chose de mauvais, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Cette pratique de repentance continue nous maintient vigilants et nous aide à développer une plus grande sensibilité à la voix de Dieu, ce qui facilite la correction de nos attitudes avant qu'elles ne deviennent des obstacles majeurs sur notre chemin spirituel. L'impact de la repentance sur notre marche avec le Christ. La repentance renforce également nos relations avec les autres,
car elle nous rend plus compatissants et plus compréhensifs à l'égard des fautes d'autrui. Lorsque nous faisons l'expérience du pardon de Dieu, nous sommes capables de pardonner et d'accueillir notre prochain avec un cœur plus miséricordieux. En Colossiens 3.13, Paul nous enseigne: supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement tout ce que vous avez à vous reprocher. Comme le Christ vous a pardonné, faites de même. L'appel à la repentance est en fin de compte un appel à la liberté. Dieu veut que nous vivions libérés des liens de la culpabilité et du péché, prêts à recevoir son amour et à marcher en communion avec lui. En répondant sincèrement à cet appel, nous expérimentons une vie transformée et nous nous préparons pour le jour où nous serons face à face avec le Christ.